Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais résoudre un problème que j'ai créé il y a quelques temps, que j'ai créé la semaine dernière. Ça m'a pris plusieurs jours à vrai dire. Un sudoku intitulé Partial Killer Partial Anti-Night Sudoku. Et au départ, ça devait juste être un killer sudoku, mais j'ai ajouté la contrainte anti-night pour garantir qu'il y ait une unique solution. Et après quelques jours passés à essayer de me débarrasser de ça, et bien en fait, j'ai pas réussi. Mais finalement, ça ajoute un petit peu de sel, un petit peu de piment, et je suis assez content quand même du problème que j'ai créé. Alors, au départ, c'est un killer sudoku qui est partiel, en ce sens que les cages de type killer ne recouvrent pas l'ensemble de la grille, et à vrai dire, ça recouvre une assez faible partie de la grille. Donc, dans chacune de ces cages, les chiffres sont tous différents, et la somme des chiffres de la cage est indiquée dans le coin. Voilà, donc ces trois chiffres sont différents, évidemment ils sont alignés, et leur somme vaut 22. Mais par exemple ici, ce chiffre et ce chiffre, qui ne sont pas dans le même bloc 3-3, ni sur la même ligne, ni sur la même colonne, doivent néanmoins être différents, et la somme de ces trois chiffres vaut 21. Et enfin, il y a au moins un chiffre qui vérifie la contrainte anti-night, ce qui signifie que ce chiffre, imaginons que ce soit le 6, eh bien à ce moment-là, jamais on ne peut avoir cette configuration où on peut passer d'une case à l'autre entre ces deux exemplaires de ce même chiffre en effectuant le déplacement d'un cavalier aux échecs, c'est-à-dire deux pas dans une certaine direction et un pas dans une des deux directions perpendiculaires à la première. Voilà donc, alors c'est pas très facile comme problème, faut reconnaître. Il est pas évident parce que j'ai casé une idée. J'ai créé ce problème pour avoir un killer sudoku dans lequel il y a ce qu'on appelle en sudoku classique un swordfish, ce qui signifie en fait un espadon. Et le principe du swordfish, c'est si on a trouvé dans, mettons, trois lignes, trois chiffres qui vont être en certaines positions, je vais vous montrer ce que ça donne sur le problème. Alors, on va commencer par les trois colonnes qui sont là, parce que vous voyez j'ai aligné quatre grilles, quatre cages killer avec des gros scores, 23, 20, 20 et 22. Et je vais énumérer quelles sont les possibilités pour réaliser ces nombres-là avec trois chiffres différents. Je commence par le 23 parce qu'il y a une seule possibilité, c'est 6 plus 8 plus 9. Pardon. Et 22, il y a deux possibilités qui sont 5 plus 8 plus 9, 6 plus 7 plus 9. Ce qui est donc le cas pour le 22 qui est là, le 22 qui est là et le 23 qui est là. Et pour le 20, par contre, il y a déjà un peu plus de possibilités puisqu'on a 3, 8, 9, 4, 7, 9, 5, 6, 9 et 5, 7, 8. Allez. Là, si on regarde bien, bon, une seule possibilité pour ceci. Bon, je vais tout de suite placer 6, 8, 9, après tout. Mais pour le 22, pour ce 22, les choses se compliquent. Oui, les choses se compliquent, mais vous remarquez que le 22 utilise forcément le chiffre 9. Donc ça veut dire que là-dedans, il va y avoir un chiffre 9, là-dedans aussi, là-dedans aussi. Ce qui fait que, au total de ces trois colonnes, on sait qu'il y a un 9 là-dedans, un 9 là-dedans, un 9 là-dedans. Et au total de ces trois colonnes, il y a exactement 3 fois le chiffre 2. Donc ça veut dire que dans le reste de ces trois colonnes, il ne peut pas y avoir, j'ai dit 3 fois le chiffre 2, je voulais dire 3 fois le chiffre 9. Donc au total de ces trois colonnes, il y a une fois le chiffre 9 ici, une fois là. Donc les trois chiffres 9 sont restreints à ces cages-là. Donc dans la cage dont le total vaut 20, il ne peut pas y avoir le chiffre 9. Donc ça signifie que sur les quatre possibilités, c'est forcément celle-ci, le 5, 7 et 8. Voilà un usage de ce qu'on appelle un swordfish. C'est dans ces trois colonnes, je sais que je dois avoir exactement 3 fois le chiffre 9 et je les ai restreints à 3 lignes, donc ils ne peuvent pas être présents dans les autres lignes.
Et ce qui est intéressant avec ce 5, 7 et 8, c'est que ça va nous permettre de savoir ce qu'il y a dans ce 10. Donc, je vais effacer ceci. On reviendra plus tard sur les 22. Donc je disais, ce 10, on va pouvoir savoir ce qu'il y a dedans, puisque je vais énumérer les possibilités pour le 10. Il y a 1, 2, 7, celle-ci n'est pas possible. Il y a 1, 3, 6. Il y a 1, 4, 5, celle-ci n'est pas possible. Le 7, le 5 empêche d'avoir ces deux-là. Et puis la seule qui n'utilise pas le chiffre 1, c'est 2, 3 et 5, mais celle-ci doit utiliser le 5. Donc, grâce à ça, je sais qu'il n'y a plus qu'une possibilité pour ce 10, c'est avec les chiffres 1, 3 et 6. Et au passage, vous voyez que dans les trois autres cases de cette ligne, nous avons forcément 2, 4 et 9. De même en bas, ce 6 peut être réalisé d'une seule manière, avec 1, 2 et 3. Ce qui fait que sur les trois autres cases de la dernière ligne, nous avons les chiffres 4, 5 et 7. Et donc, de même qu'ici, on avait un empilement de cases de 3 chiffres avec des gros totaux, là, on a un empilement de 3 cases de 3 chiffres avec des petits totaux. Il se trouve qu'il y avait 4 possibilités pour le 10, mais que finalement, on s'est ramené à une seule. Et pour le 8, il y a en fait 2 possibilités qui sont 1, 2, 5 et 1, 3, 4. Mais vous voyez qu'en particulier, il y a forcément le chiffre 1 dans cette case 8. Donc ça veut dire qu'on a un autre swordfish qu'on n'aurait pas pu mettre dès le début parce qu'il ne pouvait ne pas y avoir de 1 dans le 10, a priori. Et avec cet autre swordfish, vous voyez qu'il y a un 1 là-dedans, un 1 là-dedans, un 1 là-dedans. Donc les 1 relatifs à ces 3 colonnes sont forcément dans ces cases-là. Ce qui veut dire que dans le reste de ces colonnes, il ne peut pas y avoir le chiffre 1. Et il se trouve que dans cette cage, qui est de total 12, il y a seulement 2 décompositions possibles, qui sont 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4 et 5. Donc vous voyez qu'il y a forcément un 1 dans cette cage, et on sait que les 1 ne peuvent pas être là, puisque dans cette colonne, le 1 est forcément dans l'une de ces 3 cages. Donc ça me donne un 1 là-dedans, un 1 dans cette cage, qui me permet d'éliminer le 1 ici, le 1 là, et de le placer ici à coup sûr, et de l'éliminer ici. Et par ailleurs, regardons un peu ce qu'il va y avoir ici. Est-ce que c'est 2, 3, 6 ou 2, 4, 5 ? Eh bien en fait, vous voyez que ça ne peut pas être 2, 3 et 6, puisque si je mets 2, 3 et 6 dans ces 3 cases, je n'ai plus de possibilité pour celle-ci. Donc c'est forcément 2, 4 et 5 qui sont dans ces 3 cases. Ce qui me permet d'effacer le 2 tout en bas. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe dans cette case, on sait que pour les chiffres qui constituent cette case 8 sont forcément entre 1 et 5. Mais ça n'est ni 2, ni 4, ni 5, donc il ne reste que 1 et 3 comme possibilité dans cette cage. Et par conséquent, avec cette cage et celle-ci, on a une paire entre le 1 et le 3, et ici, ça ne peut être que le 6. Ici, c'est le 3, et ici, c'est 1 ou 2. Et si on regarde bien, alors qu'est-ce qu'on va avoir ? On va regarder maintenant ce 14 ici. Alors les possibilités pour faire 14, il y en a un peu plus. Il y a 1, 2, 3, 8. Il y a 1, 2, 4, 7. 1, 2, 5, 6. 1, 3, 4, 6. 2, 3, 4 et 5. Ouais, pourquoi est-ce que je fais toute cette liste ? En fait, principalement pour une raison. Ce qui m'intéressait, c'est pas tellement d'énumérer tout ça, c'est de voir
qu'il y a une seule décomposition de 14 en 4 chiffres distincts qui n'utilise pas le 1, et c'est celle-ci. Et alors, est-ce qu'on peut être dans cette position? Eh bien, si on imagine que c'est 2, 3, 4 et 5 ici, il va y avoir un gros problème, c'est qu'on n'aura plus aucune possibilité pour cette case. Parce que si on utilise 2, 3, 4 et 5, il y aura forcément le 2 et le 3 là-dedans, qui empêchent d'avoir un chiffre disponible pour cette case. Donc là où je voulais en venir, en réalité, c'est que la décomposition 2, 3, 4, 5 est impossible pour ce 14, donc il y a forcément le chiffre 1, et en exploitant celui-ci, on va pouvoir placer le chiffre 1 ici. Et maintenant, il y a une autre remarque, c'est que là-dedans, vous voyez qu'il y a forcément le 2 ou le 3. Et il ne peut pas y avoir les deux. Donc on peut effacer aussi la possibilité 1, 2, 3, 8. Il en reste tout de même plusieurs. Mais on a la certitude que là-dedans, il y a un 2 ou un 3. Donc ici, ça ne peut pas être un 2 ou un 3. Et vous voyez que dans les décompositions de 8, il y a forcément deux chiffres qui sont 1 et 2 ou bien 1 et 3. Mais ici, ça n'est ni 1, ni 2, ni 3. Donc le deuxième chiffre de type 1, 2 ou 3 va être dans cette case. Et d'après ce 3, ça va être 1 ou 2. Et le chiffre qu'on va placer ici, ça va donc être le gros chiffre, un 4 ou un 5. Et en fait, on va même pouvoir faire plus précis parce qu'il y a des correspondances entre ces chiffres. Mettons que si je suis dans la position où j'ai le 1, en fait, si j'ai le 1 ici, ça va me mettre un 2 là et un 3 là. Et inversement, si je mets un 3 ici, ça pose un 2 là et un 1 là. Et on va voir l'effet là-dessus. Donc 2 ou 1 ici, ça donne le chiffre opposé là. Ici, ça inverse les possibilités entre le 3 et le 1. Et vous voyez que dans le scénario de gauche, on a 3, 1, plus 4 pour arriver à 8. Dans le scénario de droite, on a 1, 2, plus 5 pour arriver à 8. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le 4 est vraiment en face du 3, le 5 est vraiment en face du 2, ce qui veut dire que la somme de ces deux chiffres vaut 7. Plus 1, 8. Ces trois-là ont une somme de 13, on arrive à 21. Donc la somme des trois autres chiffres vaut 24. Et la seule possibilité pour faire 24, c'est 7, 8 et 9. Et surprise, on peut éliminer la possibilité 1, 2, 4, 7. Donc on a la certitude que là-dedans, il va y avoir le chiffre complémentaire de celui-ci, c'est-à-dire un 2 ou un 3, le complémentaire de ceci, c'est-à-dire 5 ou 4, et puis le chiffre 6 quelque part là-dedans. Voilà une des déductions qu'on peut faire. Là-dedans, par ailleurs, il y a aussi 7, 8 et 9 dans cette colonne. Mais on sait que dans ce 22, il y a forcément un 9, donc je vais pouvoir éliminer le 9 de ceci. Alors je vais effacer ces calculs intermédiaires, y compris les décompositions de 14. Et je vais revenir aux décompositions de 22. Vous voyez que là-dedans, il y a un 9, et il y a aussi un 7 ou un 8 qui va venir en complément de celui-ci. Donc on est sûr que sur cette ligne, le 7 et le 8 seront tous les deux là-dedans, le 9 sera aussi là-dedans, donc ce chiffre ne peut pas valoir 7, 8 ou 9. Alors, regardons les décompositions de 21. Il va y avoir 4, 8, 9, 5, 7, 9, 6, 7 et 8. Et vous voyez que ici, on a donc exclu 7, 8 et 9. Donc, alors, on a exclu 7, 8 et 9, donc il va nous rester seulement 4, 5 ou 6. Mais regardez ce qui se passe si on essaye de mettre le 6. Si on essaye cette possibilité, vous voyez que 6, ça veut dire que là-dedans, on a 7 et 8. Mais si je mets 7 et 8 dans ces deux cases,
Ça veut dire que ici, je dois mettre le 5 dans chacune des deux cases, ça n'est pas possible. Donc, le 6 est en fait une option que je dois exclure. La décomposition 6, 7, 8 est éliminée tout de suite. Et par conséquent, là-dedans, je vais avoir ou bien 8 et 9, ou bien 7 et 9. En tout cas, il y a le chiffre 9. Ce qui veut dire que je peux éliminer le 9 de cette case, mais pas seulement. Le 9 est dans l'une de ces deux cases, mais je rappelle qu'avec le swordfish, dans ces trois colonnes, le 9 est restreint à ces trois cases. Donc je ne peux pas avoir de 9 ici. Je vais donc avoir le 9 ici, qui va éliminer le 9 ici. Et donc dans cette colonne, le 9 est dans cette case. Et ce chiffre vient compléter le 4 ou 5 ici. Ça va être un 8 ou un 7 en fonction de si on a un 4 ou un 5. Et par ailleurs, je vais aussi mettre 8, 7 ici. Donc là, on a 5, 8 et 7 qui sont restreints à ces trois cases à l'intérieur de ce bloc. Et vous voyez que le 5 est forcément dans l'une de ces deux-là, donc je peux l'éliminer aussi de cette case. Par ailleurs, le chiffre qui est ici, 8 ou 7, n'est donc pas là-dedans. Donc dans ce bloc, il est forcément là-dedans. Le 9, par simple sudoku, je ne peux pas le mettre dans ces cases. Donc pour ce bloc 3-3, le 9 ne peut aller qu'ici. Et je peux éliminer le 9 de cette case. Maintenant, donc le 7 et le 8 sont là-dedans. Et ces deux cases doivent accueillir les deux chiffres autres que celui-ci parmi 2, 4 et 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Le 1 nous empêche de placer un 1 là-dedans. Donc par simple sudoku, on a un 1 ici. On peut remarquer que dans ce bloc, les chiffres qui sont là sont les chiffres qui valent au moins 5. Donc vous voyez que là, on a des chiffres au moins 5, qui valent au moins 5. Donc 1, 2 et 3 dans ce bloc sont forcément ici. Et par ailleurs, là-dedans, il n'y a pas de chiffre 4. Donc dans ce bloc, le chiffre 4 est forcément ici ou là. Donc ici, c'est un 2. Ici, c'est un 4. Donc ici, ça n'est pas un 2. Et qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc 1, 2 et 3 sur cette ligne sont restreints à ces trois cases. Donc là-dedans, je n'ai pas les chiffres 1, 2 et 3. Bon, de toute façon, je n'avais pas le 1. Ici, je n'ai pas 2 ni 3 non plus. Donc ça veut dire que le chiffre manquant, qui vaut 2 ou 3, est forcément dans cette case. Celui qui va avec ce 3, 2. On peut remarquer quoi? Ah ben, ces trois cases, si on regarde bien, là on a 5, 7, 8, 1, 2, 9, donc ces trois cases sont 3, 6 et 4. Et on sait déjà, d'après le 4 ici, qu'il n'y a pas de 4 dans cette case. Donc ça c'est 3 ou 6. 3, 4, 6 ici, comme ça. Et donc, il ne peut pas y avoir de 4 dans cette case. Il y en a forcément un parmi ces deux-là. Qu'est-ce qu'on va remarquer d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir dans cette colonne? Je n'ai pas l'impression pour le moment. Ah oui, au fait, il y a une paire 1 et 2 ici, donc je ne peux pas avoir de 2 dans cette case. Je vais avoir un 9 quelque part là-dedans, mais ce n'est pas ça qui doit attirer notre attention. Là-dedans, il doit y avoir un 6 quelque part. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Ah oui, au fait, le 4 qui est ici élimine le 4 de cette case. Il ne peut pas y avoir de 4 ici, ni là, donc il va y avoir un 4 ici ou là. Bon, mais on n'est pas sûr que ce soit là, ça pourrait être ici. Où est-ce qu'il va falloir regarder maintenant? Alors, je ne me souviens pas par cœur, hein, j'ai résolu ce problème de nombreuses fois
il y a une semaine, mais depuis, j'ai un petit peu perdu de vue le problème. Où est-ce que je vais regarder? Là-dedans, il doit y avoir un 3 et un 6. Le 3 n'est pas ici, forcément. Le 6, j'en sais rien. Ici, est-ce qu'il y a moyen de déterminer si on est plutôt avec 5, 8, 9 ou avec 6, 7 et 9? Ah, ce qui est intéressant à regarder, c'est cette colonne. Dans cette colonne, ce chiffre fait partie d'une cage 22, donc il vaut au moins 5. Ces deux chiffres valent au moins 5. Celui-ci et celui-ci aussi. Donc on a 5 cases qui valent au moins 5. Donc on est sûr que ça ne peut pas être un 6. Et par ailleurs, ces deux-là ne peuvent pas dépasser 4. Ouais, bon, pour le moment, ça ne va pas être super utile. Est-ce que j'avais autre chose du même genre à repérer? Probablement, mais je ne m'en souviens plus. Alors, où est-ce qu'on peut regarder? Dans cette colonne, le 9 n'est pas là, donc il est là. Ça, je l'avais déjà signalé. Flûte, ça ne me revient pas. Alors, là-dedans, il faut réfléchir à... Est-ce que ça peut être 6, 7, 9? Si je mets 6, 7 et 9 là-dedans, ouais, je ne vois pas d'empêchement, ça mettra 4 et 5 là. Qu'est-ce qui se passe si je mets 5, 8 et 9? Ah! Est-ce que c'est une histoire? Ah, c'est terrible, hein, là. J'ai complètement oublié la logique que j'avais mise en place. Bon, il y a une partie de la logique que je mets en place et le reste, ça sort d'autre chose, souvent. Aïe, aïe, aïe. J'ai un 1 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Il y a un 4 parmi ces deux-là. Donc là-dedans, c'est 3, 6. Et le dernier chiffre, c'est un 2 ou un 5. Sachant que le 2 ne peut pas être là. C'est pas ça qui est intéressant. Là-dedans, il y a un 2 ou un 5 aussi. C'est pas ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme raisonnement sur ces deux cages 22? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il doit être impossible d'avoir 2 fois 5, 8, 9 ici et là. Ouais. Alors, j'explique. Si jamais je décide que j'ai 5, 8, 9 ici et là, vous voyez que dans ces trois colonnes, ça va mettre ici le 8, ici aussi et ici aussi. Donc ça fera 4 fois le chiffre 8 dans ces trois colonnes, c'est impossible. Donc il y a au moins ici ou là 6, 7 et 9. Et est-ce que c'est possible de placer 2 fois 6, 7 et 9 là-dedans? Si je fais ça, où va être le problème? Je vais avoir le 7 là-dedans, le 7 là-dedans, le 7 là-dedans. Donc j'aurai 3 fois le chiffre 7, il ne pourra pas être là. Alors est-ce que ça pose vraiment problème? Si je mets 6, 7, 9, à la fois là et là,
je vais avoir 3 fois le chiffre 6. Ça n'a pas l'air spécialement de poser problème. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets... Il y a une... Ah, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ces deux cages ici. Vous voyez que ici je mets un 8, ici c'est un 7, ici c'est un 8, ici c'est un 4. Donc le 8 est vraiment en face du 4, le 7 est vraiment en face du 5. Donc quelle que soit la situation dans laquelle on a ou bien un 8 ici ou bien un 5 là. Voilà, c'est ça la logique qui était cachée. Donc j'ai au moins un 8 ou un 5 en dehors de cette cage 22, donc le 5, 8, 9 est impossible ici. Ça c'est une cage 6, 7 et 9. Voilà, c'est ça qu'il y avait ici. Oui, c'est bien planqué. Et par conséquent, ça nous permet de voir qu'ici c'est un 8, ici un 7, ici un 8. Donc j'efface ce 8, ici un 8, ici un 4, j'efface ce 4, j'efface ce 8 et ce 8, et je place un 8 ici, que je peux effacer de là. Par ailleurs, vous voyez que le 5 est forcément là. Voilà. Donc ça me place un 7 ici que je peux effacer là. Maintenant, j'ai le 6 et le 9 qui sont là-dedans. Donc je n'ai pas de 6 dans cette case. Et je sais que mon 14 ici nécessite le chiffre 6, donc je peux le placer là. Et maintenant, ici, je vais avoir 5 ou 4 en fonction de ce qui est dans cette case. Et je peux effacer, avec ce 5 et ce 7, je peux placer un 4 ici. Donc j'efface ce 4. Là, j'ai une paire 2 et 5. Ça, c'est un 4. Là-dedans, j'ai l'autre chiffre parmi 5 et 4. Et j'ai aussi un 8, mais il n'est pas là. Donc le 8 est là. Et ça me met 4 ou 5 ici. Je dois compléter cette ligne avec un 6 et un 7 quelque part. Là-dedans, il me reste à placer le chiffre 5 ainsi que 2 ou 3. Donc, je vais avoir ici 2 ou 5, ici 2, 3 ou 5. Ah pareil, non, ici ça ne peut pas être un 2 non plus puisque j'ai la paire 1 et 2. Donc ça c'est vraiment un 5. Enfin, là-haut c'est 6, 7 ou 9. Ah, je l'avais dit, il n'est pas facile mon problème. Et là-dedans il me faut un 3, c'est 2, 3 ou 5. Là-dedans, il n'y a pas le chiffre 3, mais il reste trop de possibilités. Là aussi, il reste trop de possibilités. Alors, où est-ce qu'on va regarder? Il va falloir voir quel est le contenu de ce 22. On peut voir déjà que cette case ne contient ni 8, ni 6, ni 9. Donc il me reste seulement 5 ou 7 ici. Donc je vais avoir un 9 là-dedans. Ah, en fait, les 8 qui sont là. Ça me permet de placer en fait le 8 ici. Et là, vous voyez, avec ces 3 8, je sais qu'il n'y a pas de 8 là-dedans. Donc ce 22, c'est aussi un 6, 7, 9. Donc ça, c'est un 7 qui me permet d'effacer ce 7 et d'en placer un là. Et les deux autres cases sont 6 et 9. On peut remarquer qu'ici j'ai 6, 9, 6, 9, donc ça c'est un 7. J'efface ce 7, j'efface ce 7, j'efface ce 5. On avance. Là j'ai le 6 et le 9, donc je peux effacer aussi le 6 de cette case, et ça c'est un 6. Ce 1 me permet d'effacer le 1 de cette case.
3 et 4 ici. Il me manque là-dedans 2, 5 et 9. Mais d'après cette paire 6 et 9, je n'ai pas de 9 ici. Le 9 est là. Et j'ai donc 2 ou 5 ici. On progresse. Où est-ce qu'on va regarder? 2, 3, 4, 5. Il va y avoir un 1 ici. Il me faut un 8 sur cette ligne. Il n'est pas là. Il peut être là a priori. Alors, où est-ce que je vais regarder? Est-ce qu'on va se pencher sur ce 15? On va voir. Dans cette colonne, il manque 2, 3, 4 et 5. Non, à mon avis, il faut qu'on résolve autre chose. Alors, qu'est-ce que je suis en train de rater comme déduction intéressante? Ah, peut-être que... Oui, ça, je l'ai mis 2 et 3, mais c'est en fait... Je peux le mettre sous la forme 3 et 2, toujours pour synchroniser avec ce qui dépasse. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est avec ça qu'il se passe quelque chose? C'est pas sûr. Est-ce que c'est au niveau des 5 ici? Dans cette colonne, ce chiffre c'est le même que celui-là, ça ne m'aide pas tellement. 2, 3, 5, il manque 2, 3, 5 et 6 là-dedans. Donc ça c'est encore 2, 3 ou 5. Là-dedans, il me manque 1, 3, 7 et 8. Ça n'est pas un 7. Là-dedans, c'est un 2, 3 et 4. Je suis en train de rater quelque chose. Je le sais. Je sais que avant de traiter le 15, il faut en avoir résolu un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que les 6 et 9 qui sont là forment un cycle. Et je sais que c'est à cause de ce cycle que j'ai ajouté la condition sur les chiffres qui vérifient la contrainte anti-night. Mais on ne peut pas tout de suite déterminer duquel il s'agit. Alors, qu'est-ce que je suis en train de rater? Est-ce qu'on peut pas, en fait, déterminer quel chiffre c'est? Je regarde, non, il y a encore trop d'incertitudes. Alors, je suis en train de rater... Je suis en train de rater de la logique. Normalement, dans mon souvenir, à ce stade, on était capable de déterminer ce qui se passait sur ce 14. Alors, où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est au niveau de ça? J'ai pas l'impression que ce soit ça. Ah là là. Aïe aïe aïe. Ici c'est 2, 3 ou 5. Est-ce que j'ai pleinement... Oui, j'ai pleinement utilisé mes swordfish ici. Qu'est-ce qui me permet de déterminer ce que je mets là ou là? Ça fait bien une somme de 7.
Ça aussi, est-ce que c'est là? Ah, je me souviens plus. Je ne retrouve pas. Ah, mais il faut que je retrouve, hein. Si je mets 2 ici, ça met 5. 2, 5. Ah, ça doit être une histoire comme ça. Si je mets 2 ici, oups. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? Si je mets 2 ici, ça met 5. 2, 5. 4 ici, 5. Et 2, voilà. C'était ça. Il y avait, comme je n'avais pas synchronisé ce qui se passait à ce niveau-là, je ne pouvais pas le voir apparaître. Et c'est vraiment... Ouais. Si je mets les 5... Alors, en fait... Donc c'est le 2. J'avais vraiment un moyen de le détecter. Je ne sais plus ce que c'était. Mais il y avait vraiment un moyen de détecter ça. Que le 5 implique un 2 ici. 5 implique un 2. Ce 5 implique à la fois un 2 ici et un 2 là. Qui sont, non. Enfin bref. Je viens de voir la contradiction. Donc en mettant un 2 ici, on arrive à une contradiction. Donc ici c'est un 3. Ce qui me place le 1, 2, 3 comme ceci. Ici le 2, le 5. Oups. 3, 1 ici, 4 là. Ça m'efface ce 3 ici. Et ben, ça ne termine pas la résolution, mais on a quand même un peu avancé. En particulier dans cette ligne, il me manque 2, maintenant 2, 5 et 8, d'après ce 2 et ce 5. Ça place un 8 ici. Oups. Allez. Un 8 ici. On a donc 2 ou 5 là maintenant, qui est couplé avec celui-ci. Ces cases doivent abriter 6, 7 ou 8. On va avoir aussi un 6 quelque part là-dedans. Ah, ça c'est un 4. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? 2, 3, 5, il y a un 6 quelque part là-dedans. 2, 3, 5, il y a un 1 quelque part là-dedans. Là-dedans, c'est 1, 3 et 7. Et ici, c'est 2, 3, 4 et 5. Bon, ben, on n'aime pas trop mettre beaucoup de chiffres dans des cases, mais là, c'est un petit peu obligatoire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on va utiliser ce 15. Pour voir que si je ne mets pas le 7 ici, ben, j'arriverai jamais à faire 15 parce que j'aurai maximum 3, 4 plus 5. Donc ce 7 est vraiment nécessaire ici. Je peux donc effacer le 7 dans cette case, le 7 dans cette case. Maintenant que j'ai un 7 ici, la somme de ces deux chiffres doit faire 8. Et en fait, il y a une seule possibilité, c'est 5 plus 3. Voilà. Donc ce 15, je l'ai vraiment mis pour avancer la résolution. Et maintenant, avec ce 3, on a ici un 4, ici un 3. Donc 2 ou 4 ici. Ici, c'est un 1. Donc en bas, là, j'ai un 3, ici un 2. Oups. Ici un 1. Ce qui me place ici le 4, ici le 2. Ce 2 et ce 4, oups, pardon. Ce 2 et ce 4 permettent de placer ici un 5. Que je vais effacer ici. Là, j'ai un 2. Là, j'ai un 5. Ici, j'ai un 4. Pas de 5 ici ni là. Donc, avec ce 2 aussi, maintenant je sais que ça c'est un 5.
On n'y est pas encore totalement. 6, 8 et 9 sont restreints à ces trois cases. Ici, je dois avoir un 1 et un 2. Et d'après ce 1, c'est comme ceci. 2 et 1 comme ceci. Donc ça, c'est un 3, ça, c'est un 2. Oups. Ça, c'est un 5, ça, c'est un 2. Là-dedans, il me faut maintenant un 6 et un 3. D'après ce 3, c'est comme ceci. Je peux effacer le 6 ici et le 6 là. Et c'est presque terminé. Maintenant, on a pleinement utilisé les renseignements de type killer. C'était déjà pas une mince affaire. Et il nous reste à utiliser pour terminer le problème, puisque là, il y a vraiment plus de logique propre à ce qu'on a placé. Il reste à vérifier quel chiffre vérifie la contrainte anti-night. Alors, regardons pour les chiffres, lesquels déjà à coup sûr ne la vérifient pas. Vous voyez qu'ici, le 1 ne la vérifie pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recherchons des configurations. Les 3 ici ne la vérifient pas. Regardons les 2. Les 2 ne la vérifient pas. Les 4 ici. Les 5 là ne la vérifient pas. Les 6 ne la vérifient pas, puisque ce 6 va voir qu'on mette le 6 ici ou là, il sera vu par celui-ci. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit où ça se passe. Donc les 6 ne la vérifient pas. Même chose ici avec le 7. Vous voyez que peu importe qu'on mette le 7 ici ou là, il sera en vue de celui-ci. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il y avait ces deux-là, de toute façon? Alors 8 ou 9. Bah tiens, là il y a les 8 qui ne la vérifient pas non plus, donc c'est le 9, et uniquement le 9. Et donc je vais utiliser ce 9 pour éliminer celui-ci. Et en cascade, on va obtenir ça. Et puis ça. Et puis ça. Puis il faut vérifier qu'à chaque fois qu'on place un 9, ça ne crée pas une contradiction avec ce que j'avais annoncé. Ce 9 va permettre d'éliminer celui-ci. Donc ça c'est un 6, ça c'est un 8, ça c'est un 7, ça c'est un 9. On peut vérifier, là on a un 6, ici on a un 7. On peut vérifier que les 9 placés ne contredisent pas la règle de anti-night. Et ça conclut enfin la résolution de ce problème, dont je suis quand même très satisfait, mais c'est vrai qu'il n'était quand même pas évident. C'est probablement le plus difficile que j'ai créé pour le moment, mais à mon avis, c'est aussi mon plus réussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.